sur ma chaîne. Je m'appelle Nether, je suis graphiste et illustratrice. Je suis également dysphasique, donc je m'excuse avant pour les fautes que je pourrais faire et les bafouillements. Mon univers est dark fantasy. J'aime associer plusieurs univers. J'adore la mythologie. J'aime ajouter des éléments religieux, mystiques. Mon côté, on pourrait dire un peu baroque. J'adore l'histoire de l'art, donc ça m'inspire énormément. Donc voilà un peu ma petite présentation. Si vous voulez en savoir plus, suivez mon univers et mes vidéos qui vont arriver prochainement, je l'espère. Donc voilà pour cette petite intro. Donc aujourd'hui je suis en train de filmer ce matin parce que j'ai terminé donc le montage hier soir et je voulais ajouter une voix off et je me suis dit pourquoi pas me filmer avec ma tête pour que vous voyez à quoi je ressemble. Je suis un peu timide actuellement, je suis un peu le trac m'envahit, surtout la dysphasie reprend le dessus, donc je vais essayer de me contrôler. Donc pour cette vidéo, j'ai voulu vous montrer mon activité que j'adore. C'est la deuxième fois que je l'utilise. La première fois, ça a été c'était complètement différent. C'était sur une planche, vous savez, les planches de maquettiste, vraiment très très fin, super lisse. Et d'ailleurs, je le conseille parce que ça permet de voir un peu comment travailler les dégradés de brûlure finalement. Je ne vous ai pas demandé si vous savez ce que c'est en fait la pyrogravure. Donc, la pyrogravure, c'est un crayon qu'on branche sur... c'est une machine, hein, il y a une machine, le crayon... De toute façon, je vais vous montrer mon matériel. Il y a une machine, on branche un crayon. Cette machine est également branchée sur une prise. Le crayon chauffe, c'est très brûlant, donc faites très attention, hein, c'est pas une activité pour les enfants. Et c'est à utiliser sur support en bois principalement. S'il y a d'autres supports et que ceux qui connaissent, vous pouvez me laisser des commentaires parce que j'adore cette activité et j'aimerais m'améliorer là-dessus. Quoi dire d'autre? Donc oui, donc ça chauffe, c'est très brûlant. C'est comme un crayon. Donc moi qui ai l'habitude de dessiner sur une feuille en papier, je voulais vraiment voir si je pouvais amener ces deux activités là qui est complètement différente même, et essayer de faire quelque chose de réaliste. Et j'adore ce que je fais au crayon et au stylo. Voilà, je voulais voir si c'était possible de rendre ce visuel possible. Et bah oui, avec plusieurs maniements, plusieurs essais. Donc là, c'est la première fois que j'utilise vraiment du bois épais. Comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt essayé sur d'autres supports de bois travaillé. Donc quand je dis travaillé, c'est vraiment bien poncé. Le support est totalement lisse, quoi. Il n'y a pas de démarcation de bois comme là, par exemple, que vous voyez sur cette vidéo. Donc cette planche vient de mon jardin, que j'ai demandé à un de mes proches de couper une petite rondelle de tronc, ça se dit, je sais pas. J'avais pas
comment on dit, d'appareil ponçage. Et donc je l'ai fait juste avec du papier à ponçage. Donc c'est pas bien travaillé le support, et comme vous voyez, c'est pas voilà, c'est pas très top. Mais bon, ça va être une deuxième difficulté que je me mets à moi-même, hein. On se retrouve tout de suite pour le commencement de la pyrogravure. J'espère que ça va vous plaire. Et abonnez-vous, ça me fera très plaisir pour ce début de chaîne YouTube. Alors, celui-ci, ce crayon, moi j'appelle ça un crayon parce que je sais pas comment le décrire, je vais pas me casser la tête, hein. Donc celui-ci, je l'ai trouvé à Cultura. Il est très gros, assez lourd par rapport à ce que je vais vous montrer à l'instant. Donc ça, c'est des embouts différents. Comme un peu les crayons graphite, HB, B, etc. Et là, c'est l'appareil. J'ai deux embouts à brancher. Il y a A et B. Et il y a le bouton où j'active A ou B. Il y a l'intensité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10. Et ça, c'est l'intensité, ça chauffe, hein, c'est vraiment brûlant, quoi. Et c'est en fonction du support de bois. Bon, moi, je suis restée vraiment à 7 pour voir un peu, j'aurais pu aller jusqu'à 10. Hein. Donc, là, je vous présente les différents embouts que j'ai actuellement sur cette machine. Il y en a certains que j'utilise plus que d'autres. C'est préférence personnelle, hein. Après, vous gérez comment vous le souhaitez. Par exemple, celui-ci, moi je vois bien pour faire des styles de plumes, je sais pas, des feuilles par exemple. Je l'utilise vraiment pour des cas particuliers. Et celui-ci, c'est ce que j'utilise de base. Tout le temps. Razer RIP ou Zip, je sais pas. Je vous mettrai le lien. Hein. J'essaierai de retrouver l'appareil. Il est assez large celui-ci. Il n'est pas très précis. Excusez-moi. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Alors celui-ci, je l'ai utilisé une fois. Et je ne sais pas trop... en fait, celui-ci, je l'ai utilisé, vu qu'il y a la petite boule là sur le dessus. J'ai fait la pratique un peu... je ne sais pas si vous connaissez... point par point. En fait, on dessine que avec des petits points, on fait pas de ligne ni rien, et on fait des petits points comme ça. Et j'ai utilisé ça pour faire. J'ai fait le même principe, mais avec cet embout. Et avec cette machine, il y avait ça.
Et je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc je pense que ça permet de recréer la boule que vous avez vue sur le manche que je vous ai montré à l'instant là. C'est parce que je pense que la boule doit s'enlever, ou je sais pas en fait. S'il y a quelqu'un qui sait, qui connaît un peu plus la pyrogravure, pourrait me dire à quoi ça sert cette tige de métal, de fer, je sais pas trop. Je l'ai pas avec moi là, je l'ai rangé l'appareil, et donc du coup ce manche avec la petite boule là, je l'utilise pas parce que vu que je sais pas vraiment à quoi ça sert, j'ai peur de l'utiliser inutilement et croire que cette tige-là me permet de reconstruire la petite boule, et en fait pas du tout en fait. Peut-être que c'est, je sais pas, de la soudure, j'en sais rien. Vous voyez, donc j'ai mis ce manche de côté et je l'utilise pas. Voilà, comme ça je l'abîme pas, et puis comme je l'ai dit, je l'ai utilisé une fois. Donc voilà, donc ceux qui passent par là, qui connaissent un peu, vous pouvez m'éclairer un peu plus, s'il vous plaît. Merci. Pour débuter, je vous le conseille. Il est très bien. Le seul inconvénient que je dirais, ça j'ai hâte de l'utiliser, ce support. Je sais pas trop, je l'ai pas encore utilisé, je sais pas, je l'ai pas vu encore d'utilité sur les créations que j'ai envie de réaliser. Mais je pense que ce serait super pour faire les feuilles, ou pour faire peut-être des lignes droites ou des courbes, je sais pas. Je peux pas vous dire. Donc là, je teste un peu les embouts pour le cercle que vous voyez là. Donc oui, j'étais en train de dire l'inconvénient. Alors l'inconvénient de celui-ci, il est assez dur à maintenir. Enfin, le maintien, il est, c'est pas comme l'autre quoi. Enfin, c'est particulier. On a plus un appareil de soudure qu'un crayon comme l'autre appareil. Je sais pas trop si je m'explique bien. C'est moi j'ai des mains toutes fines, et j'ai du mal à le tenir cet appareil là. Et puis le câble il est assez court, je trouve. Moi j'ai du mal, en fait mes prises sont sous mon bureau, et je le branche sous mon bureau, et le câble est court quoi. En fait, il faudrait que je prenne une prise, que je mette une prise sur mon bureau. Enfin, c'est assez délicat comme pour l'utiliser. Bon. Et deuxième inconvénient aussi, je dirais qu'il met beaucoup plus de temps à chauffer. L'autre appareil, vous allez voir, je le branche, j'appuie sur démarrer, et je le place près de ma main pour sentir la chaleur, et on sent que ça commence à chauffer, et puis d'un coup on voit le bout du crayon, les lames, là, je perds mes mots, je suis désolée, qui commence à chauffer, ça devient rouge. D'ailleurs j'essaie de vous le filmer pour vous montrer la différence. Donc là, je suis en train d'essayer, mais c'est pas encore chaud. Le bois ne chauffe pas. Il n'est pas brûlé. Le bois ne chauffe pas. Le bois ne brûle pas. L'embout n'est pas assez chaud. Il faut que je le laisse plus longtemps avant de l'utiliser.
Donc là j'ai abandonné, ça m'a un peu saoulée, je peux être honnête, et j'utilise ma machine et je suis trop contente de cette machine. Franchement, pour moi c'est la meilleure. Le seul inconvénient que je dirais, c'est là l'embout, le bout ici, là où il y a la mousse qui est noire, c'est chaud. À un moment donné, je sens la chaleur qui rentre sous mes ongles, c'est assez désagréable. Et puis après, quand on termine ce qu'on dessine, on est un peu endolori au niveau des doigts. Mais c'est vraiment le seul inconvénient que je dirais pour cet appareil. Ça commence à, je sais pas si on voit bien, mais ça commence à être un peu rouge. C'est vraiment très rapide. C'est top cet appareil. J'ai placé un torchon là sous mon poignet parce que je me suis fait mal au poignet et j'ai une petite entorse, une petite entorse, on va dire. Pas une tendinite, mais donc j'avais un peu mal au poignet. Aujourd'hui ça va un peu mieux. En fait, je me suis cassé, cogné ici sur l'os et c'est bombé. J'ai ça, on va dire, une hématome sur l'os. Je suis allée voir mon docteur, je suis allée voir mon kiné. Donc ça va un peu mieux, mais des fois j'ai des douleurs parce que j'ai eu une entorse une fois ici quand j'avais 15 ans. J'ai une entorse là, creux et je me suis cognée là, donc ça se relie. Et donc pour tenir l'embout et sans trembler, il fallait que je prenne sur moi parce que j'avais tellement envie de bouger, j'arrivais moins à être en contrôle avec mon coup de poignet quand je dessinais, c'était assez perturbant. Je me suis dit si je mettais une serviette ou un support sous le poignet, peut-être que je serais plus à l'aise. Voilà, la fumée, et je vous conseille de prendre un masque parce que vous respirez la fumée, c'est désagréable. J'ai pas trop envie de respirer non plus la fumée. Il y a des limites, hein. Et c'est vraiment très rapide. Par contre, par rapport à du bois comment dire, poncé, bien, que ça soit bien lisse, un support traité. Je sais pas si ça se dit traité. Là, vous voyez, je passe plusieurs fois 1 et 2 parce qu'il y a des moments où ça brûle, mais tout de suite, c'est noir tout de suite. Il y a d'autres moments où ça devient presque, on voit presque rien. Je dois passer plusieurs fois. C'est parce que j'ai pas un support travaillé. Mais c'est voulu. Attention, c'est voulu. Je voulais voir la différence. Je voulais voir la différence entre un support où le bois est lisse, impeccable, et un autre un peu moins. Parce que j'ai quand même pensé. Et côté pratique, je préfère sur un support lisse, bien pensé, mais j'aime bien le côté,
en fait, je suis très fan de tout ce qui est vintage. Et là, finalement, on aurait dit, ouais, c'est tout à fait ça. C'est les brutes, j'aime bien le rendu. Mais la pratique, bof, c'est. Puis quand on dessine, moi j'ai appris à faire mes traits sans hésitation, que ça soit net et précis. Et là, quand j'ai dessiné, ça, je sentais que j'avais pas trop le contrôle, ça faisait des petites bosses et il y a des petits points, il fallait que je repasse dessus pour que ça soit bien, qu'on voit bien les traits, bien brûlés par exemple. Et c'est un peu, sur le moment c'est un peu frustrant quoi. Quand tu apprends à faire des traits bien et puis là tu passes à la pyrogravure et tu vois tes traits un peu pas beaux quoi. Ça m'a frustrée. Je dis je vais y arriver. Je vais m'acharner dessus.
fait, après, je me suis dit que le plus important, c'était pas forcément le cercle, c'était plutôt faire les traits, les contours de mon dessin, et je verrai ensuite le cercle, quoi. Parce que ce cercle, j'ai un gros projet pour ce cercle. Vous allez voir. J'ai mis un tissu là, le tissu jaune. Vous voyez comme c'est rouge, je viens de le brancher, ça chauffe tout de suite. C'est hop, voilà, je peux l'utiliser tout de suite. J'ai pas à attendre, quoi. Ah ouais, et puis il faut penser à prendre un masque, hein, parce que là, cette fumée là, c'est désagréable. Et pensez à ouvrir la fenêtre. Et ce qui était intéressant sur ce bois là, c'est vous voyez, je repasse plusieurs fois sur le trait. Il y a d'autres endroits où je ne passe pas du tout, je fais juste un trait et puis hop, c'est brûlé. Et en fait, c'est ça, c'est parce que le support n'est pas lisse. On voit les démarcations du bois en fait. Et c'est intéressant et puis en même temps, c'est assez frustrant parce que quand j'ai appris à dessiner, j'ai appris à faire des traits nets et précis. Et là, j'arrivais pas à faire des traits nets et précis. Il y avait des fois, je faisais un trait, puis il y avait c'était pas un trait, c'était des petits points. Ou alors, je voulais faire quelque chose, enfin un bon courbe et une bonne courbe. Et j'arrivais pas, c'était, je crois que vous allez voir d'ailleurs quand je vais faire pas les cerises là, mais les cerises, je sais pas trop ce que c'est, mais les fruits là, c'était pas, j'arrivais pas à faire des jolis cercles. Et j'ai dû un peu reprendre mes traits pour d'ailleurs il y a des moments où c'était même pas des cercles, c'était même pas des ovales, c'était des courbes. J'ai fait comme j'ai pu. Et là je passe plusieurs fois. Et là je fais que le contour. Non, c'est très intéressant à faire, la pyrogravure. Le trait. C'est même pas un trait, c'est Oui, je disais c'est intéressant, j'aimerais bien l'utiliser sur d'autres supports. Par exemple, je sais pas, par exemple, vous savez là comment ça s'appelle, pour mettre l'encens, la coupelle en bois. Oui, j'essaie de faire de la pyrogravure dessus. J'aimerais tester différentes supports. Là, j'ai passé 3 fois, par exemple. Pardon, je suis
entendez le bruit de ma gorge, je suis vraiment désolée. D'ailleurs, je suis en train de penser que il y a une séquence de la vidéo que j'ai pas pu filmer. En fait, j'ai cru que j'étais en train de filmer et j'ai pas dû appuyer sur démarrer. Je sais pas ce que j'ai fait et donc j'ai pas cette séquence vraiment de la fin de la réalisation. Donc du coup, je me suis permis de mettre des photos de cette création. Oui, je suis désolée, j'ai mal filmé, donc vous voyez pas ce que je suis en train de faire. J'ai essayé de faire un zoom et en fait la caméra était dessus, pardon. Et donc j'ai essayé de faire, de zoomer, sauf que ma tête, elle touchait la caméra. Donc c'était assez, c'était pénible quoi de dessiner. Des fois j'avais la tête comme ça pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Et donc du coup j'ai pas pu faire un zoom très rapproché. J'ai pu au montage j'ai pu quand même le faire quoi, mais bon il y a quand même pas mal le bout de la vidéo qui est coupé. Je voulais vraiment que vous voyez le rendu, le trait. Et j'adore cet embout. Alors, embout ou mine. C'est pas celui-là. Pas celui-là. Alors, c'est celui-ci. Qui est un peu courbé. Je le mets là. Vous voyez mieux ou pas? Voilà, il est un peu courbé. Et c'est sympa parce que cette courbe là, quand je le place par exemple sur une feuille, ça me gêne un peu. Voilà. Quand je place la mine comme ça, je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez pas. Si, peut-être. Ben, je peux faire des ombres. Par exemple, l'autre embout que je vais utiliser ensuite, celui-ci. Je trouve que celui-ci, il grave plus qu'il brûle. Je suis en train de réfléchir à ce que je viens de dire, si c'était clair. Voilà. Vous voyez? Non, comme ça plutôt. Ah, mais si je m'approche, vous n'allez pas voir. Et celui-ci, en fait, par rapport à l'autre. Ah! C'est compliqué de. C'est beaucoup plus épais, celui-ci. Alors que celui-ci, vous voyez là. Alors j'essaie de ne pas taper avec le micro en même temps. Si vous entendez des clac plash, je suis désolée. Là, ici, que je fasse trop avec mon doigt parce qu'on peut se couper. Ça, c'est presque une lame. On dirait presque un cutter. Et donc ça grave. Et ensuite ça brûle.
Donc celui-ci, je l'ai utilisé pour faire, vous allez voir, pour faire plus de détails. Et en fait, la feuille qui est à côté de moi à gauche, je l'ai pas vraiment utilisée, quoi. Je l'ai pas regardé tout le temps. Peut-être plus l'oiseau, je pense. Et je suis pas totalement satisfaite du rendu. J'aurais aimé mieux faire, que ça soit encore plus réaliste. Puis j'avais en tête que là tu peux te tromper, quoi. Tu peux pas effacer après. Et c'est ça, j'avais toujours ça en tête. Réfléchis bien avant, regarde bien. Ça doit être la première fois que je me regarde dessiner. C'est un peu bizarre. Vous voyez comment des fois je tourne l'embout. Des fois je le fais sur tout le long pour bien en fait cramer une large surface. Et à d'autres moments où je cours pour faire les poils. Parce que celui-ci il est beaucoup plus fin. De toute façon je l'utilise pour les détails, celui-ci. Pardon. Désolée si vous entendez. Parce que j'ai envie de tousser et j'essaie de me retenir. Donc là, à ce moment-là, je viens de m'en rendre compte, et puis je m'en souviens aussi, que j'étais tellement en train de regarder le modèle pour essayer de reproduire, et le résultat était, enfin, ça me plaisait pas bien. Alors j'essayais d'autres manières, j'essayais ci, j'essayais ça, et mais je regardais pas le modèle, le résultat que j'étais en train de faire finalement. Et à un moment donné, dans la vidéo, pendant que j'étais en train de dessiner, je me dis oula, arrête, parce que là t'en fais trop. Et j'étais tellement concentrée à essayer, tiens je vais essayer plutôt comme ça, ah là tiens je vais le laisser plus longtemps, on va voir ce que ça fait. Ah là on voit pas très bien que c'est des poils. Et là je repasse, j'aurais pas dû repasser parce que c'était déjà brûlé, et je trouve que j'ai un peu foiré le haut de la tête. On voit plus trop l'œil par exemple. C'est pour ça que je passe à d'autres plumes. Mais à ce moment-là, je me rends pas compte en fait. C'est après où je me dis arrête parce que il y en a trop là.
a beaucoup trop. Je crois que c'est après, après l'aile qui est dépliée derrière son dos, j'étais concentrée en train de faire ça. Et je crois que c'est après ça, je me dis, arrête, je fais commence les fruits, ou je sais pas si c'est des fruits, c'est pas des fruits, c'est des trucs toxiques là. Là, j'étais complètement perdue dans ce que j'étais en train de faire. Là, je suis en mode off. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon élément. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle pas dans cette vidéo et c'est pour ça que je suis en train de faire une voix off. Parce que c'était pas possible. En plus là je suis en train d'étudier quelque chose moi-même. Donc il fallait que je sois concentrée dans ce que je suis en train de faire. Et finalement, c'est pas plus mal parce que comme ça, là, je peux vous expliquer les moments, les ressentis de cette activité-là. Et vous pouvez voir quelque chose de net, travaillé. Ça me dérange pas de filmer quand je dessine, mais je peux pas filmer et parler en même temps. Ou alors j'ai du mal à dessiner et on me regarde dessiner par exemple. Ça c'est un truc je suis toute timide. Je suis toute c'est comme si j'étais sur scène et qu'il y a tout le monde qui me regardait, qui est en train de me juger. Ou alors, je suis en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle commence par ça, c'est moche, voilà, j'aime vraiment pas qu'on me regarde dessiner. J'ai fait une fois une exposition, mais enfin une exposition. C'était un atelier et j'étais avec d'autres personnes. Et les autres dessinaient et les personnes venaient s'arrêter et regarder et moi je pouvais pas. Non, moi je suis plutôt je suis plus quelqu'un de derrière la caméra. J'aime pas me faire remarquer, j'aime pas surtout sur le dessin. Moi, le dessin c'est mon journal intime, c'est un moment personnel. C'est pas comme monter sur scène ou faire du théâtre, quoi. Quand je monte sur scène, je joue un rôle. C'est différent, c'est pas moi. Alors que quand je dessine, c'est totalement moi. Je fais des erreurs, j'essaie de corriger mon erreur ou de refaire. J'essaie de comprendre pourquoi j'arrive pas à dessiner certaines choses. Je me reprends à plusieurs fois et j'aime
pas me sentir ouais, vulnérable finalement. Donc filmer, ça me dérange pas. Même si je me trompe, même si sur la vidéo on voit que je suis en train de gommer ou même arracher la feuille, je m'en fous, c'est une vidéo, c'est pas en direct. Il y a personne qui me voit. Mais en réel, non. Mes petits cheveux. Pourtant, je me suis attachée les cheveux. J'avais fait un petit chignon. Et je crois que c'est ces cheveux-là que vous voyez. Désolée. C'est pas très esthétique. Qu'est-ce que quand je me vois en train de dessiner ces petits fruits là, ces petits trucs qui se mangent pas. Enfin, je pense pas que ça se mange. Ah, j'ai adoré ça. Là, on pouvait m'appeler, j'entendais même pas la sonnerie. Ah oui, ah mon Dieu, oui, j'étais, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de tousser. C'est peut-être pour ça que je tousse en ce moment en fait. C'est peut-être pour ça. Ah, il y avait tellement de la fumée. Pourtant, j'avais ouvert la fenêtre et c'était horrible. Je voyais plus rien. J'avais les yeux qui me piquaient. Par exemple, là, les fruits, j'aurais pu utiliser l'embout avec la boule là sur le dessus et faire des petits points. Le rendu, la sensation quand on dessine sur ce genre de support, c'est assez particulier. Je sais pas comment l'expliquer. Vu que le support est un peu râpeux, quand on dessine, on a l'impression que c'est différent. Je sais pas comment l'expliquer. Par exemple, sur du papier, quand on veut faire un dégradé, on frôle presque la feuille et après on appuie très fort pour faire le côté très 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 sombre. Là, sur du bois, c'est pas pareil. On ressent pas cette sensation-là. Au contraire, il faut plutôt voir le côté un peu plus 3D. Par exemple, mais je me suis rendu compte après, je me suis rendu compte quand je pense que c'est quand j'ai commencé à faire des fruits, en fait. Où là, j'ai compris qu'il fallait pas que je fasse vraiment le dégradé, l'ombre
du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair. Non, il fallait plutôt que je comprenne le support, que je comprenne les lignes du bois et jouer avec ces lignes-là, jouer avec le volume, avec la forme, j'allais dire, mais l'épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avec ça que j'ai joué finalement. Et ça, la pyrogravure, je sais pas, je l'ai fait en 30 minutes, c'était terminé. Alors que le dessin, ouais, ça m'a mis peut-être 1 heure et demie. Ah, pardon. Je me suis fait mal. Ouais, le dessin, la recherche, faire le croquis et tout, ouais, j'ai dû faire ça en 1 heure. Et la pyrogravure, je l'ai fait en 30 minutes et puis hop, c'était fait. Je l'ai fait, les recherches, etc. J'ai commencé le matin. Je me suis mise à dessiner vers les 10 heures, un truc comme ça. Et après, j'ai mangé et puis j'ai fait de la pyrogravure en début d'après-midi. Et puis après, je suis passée au montage. Donc la pyrogravure, c'était rapide. C'est après, vous allez voir, c'est après où là j'aurais, je sais pas, j'ai testé des choses. Au lieu de tester, j'aurais dû tester sur un autre support. Bref, vous allez voir, mais vous voyez là comment je cherche la manière d'en tenir l'appareil. Puis je tiens mon poignet en même temps parce que là, celui-ci, qu'est-ce qui me faisait mal? Ah, j'avais mal là. Ah, je tenais mon poignet comme ça. Je faisais comme ça et puis Et je pense que celui-ci, serait mieux sur surface lisse, comme ça. Donc ça, c'est ma signature. C'est elfique. Est-ce que j'ai un tatouage? On voit pas. Puis là, il va pleuvoir, alors vous allez, ouais, vous voyez pas. Et j'ai fait un style rune elfique. J'ai cherché des... Attends, je vais le casser ce machin. Je joue avec depuis tout à l'heure. J'aime bien les écritures comme ça. J'adore
Le Seigneur des Anneaux, c'est dingue ce qu'il a réalisé, tout comme J.K. Rowling. Le monde de Harry Potter, c'est aussi incroyable. Le monde est Star Wars aussi. Mais alors, le Seigneur des Anneaux, inventer une langue, incroyable. Voilà, c'est terminé. Ça n'a pas pris trop de temps, hein? Hein? Non? Bon. Et là, j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. Et qu'est-ce qui manque généralement? Du doré.
j'ai testé des paillettes dorées, la peinture aussi acrylique. Et je pense que j'aurais dû plutôt essayer de la gouache. Parce que j'ai déjà utilisé de la gouache sur du bois et je trouve que c'est mieux que l'acrylique. Là, on voit pas trop le doré qui ressort. Vous voyez bien, oui, oui, je suis en train de prendre de la peinture sur ma main. Oui, oui. Oui, 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 oui. C'est quand j'ai ouvert mon pot de peinture, il y a coup de pression, là, il y a toute la peinture qui est tombée sur ma main au lieu de sur ma tablette. Enfin, même j'avais pris ça. Il y a encore d'ailleurs. Vous voyez, j'ai pris ça. Et au lieu de tomber là-dessus, c'est tombé sur ma main. Donc je me suis dit, prenons ce que j'ai sur moi. Et donc j'avais tout ça là. J'avais tout ça de doré. J'ai vu que j'aime pas gâcher de la peinture. Merci Kira pour le micro. Alors ça, j'ai complètement oublié de me nettoyer hier. Donc là, en fait, dans l'idée, j'avais envie de peindre avec du doré, ensuite mettre de la colle et mettre des feuilles d'or. Et je me suis dit que si la feuille d'or sur certains endroits ne prend pas, et ben, vu que j'ai déjà peint en doré, ça allait pas se voir. Mais vous allez voir que il y a une grosse touffe de feuilles d'or qui n'a pas pris parce que j'ai pas mis assez de colle. Donc on voit quand même, j'ai quand même une bonne idée parce qu'il y a quand même la peinture dorée dessous, donc ça passe, ça fait un peu un côté destroy. Et depuis, je fais toujours ça. Quand je dois utiliser des feuilles d'or, je mets toujours de la peinture ou du doré dessous. Comme ça, si j'efface trop, j'enlève trop des feuilles d'or, avec la peinture au-dessous, ça peut marcher, quoi. On voit moins que s'il y avait la couleur du papier, par exemple. Si c'était tout blanc, le rendu serait pas top, quoi. Et puis quand je fais ça, je trouve que ça donne un côté vintage, un côté destroy que j'aime bien. Donc j'ai gardé cette technique. Et des fois, je vois des artistes mettre des feuilles d'or
ils posent, ils enlèvent, hop, c'est fait, tout est nickel. Je fais, mais comment tu fais? Moi, je fais ça, j'ai des trous. Voilà. Donc là, j'ai eu ça. Je me suis dit, c'est pas assez intense. Donc là, je suis en train de placer, je crois que c'est un petit bidon. C'est de l'acrylique encore. J'aurais dû faire mettre de la gouache. C'est ça. Petit bidon là. Liquitex professionnel. Ou en anglais professionnel. Acrylic Ink. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Là, c'est vraiment du test. Je teste des outils, enfin de la peinture principalement. Donc, pour moi, la peinture sur bois, c'est la gouache. Je trouve que l'acrylique, ça fait un rendu moins intense. On voit à travers, je trouve. Alors que la gouache, c'est mat, c'est plus intense. Donc là, c'est la colle à feuille d'or que je vais utiliser pour coller les paillettes. Ça marche très bien, d'ailleurs. Oui, j'utilise un bâton parce que j'en ai marre de bousiller des pinceaux à cause de la colle. Je le rince, je le nettoie, mais il y a toujours cette colle sur le pinceau. J'en ai bousillé 3 là déjà, donc j'en ai marre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était assez rapide. Je teste, je débute. Laissez-moi des commentaires. Ça peut me permettre de m'améliorer et
trouver des nouvelles idées. Bon, déjà, vous savez que la prochaine vidéo, ce sera sur la linogravure. Ce sera la toute première fois que je vais faire ça. Donc, j'ai acheté déjà les feuilles. Donc, ce sera un début avec vous sur une nouvelle activité. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir été là avec moi. Moi toute timide, toute en stress et à la prochaine. Ciao!